Bienvenue dans ce tutoriel. La dernière fois, on s'était arrêté sur la construction d'une déclaration. Ok. Je vous avais promis qu'on allait changer un peu de format, donner un peu plus d'explications. Avant de progresser, déjà, on va regarder. On va donner un petit explication de ce que j'ai fait jusque-là, quoi, en gros. Voilà, ça c'est le schéma global de l'objectif, en fait, de notre programme. Donc, en gros, là, on a notre lecteur. Le lecteur, qu'est-ce qu'il sert? Donc, un programme, il est là, il rentre. Donc, on a spécifié, si vous vous rappelez bien, dans le premier tutoriel, on avait spécifié un peu on avait spécifié un peu la syntaxe du grammaire, j'ai créé un petit guide FR pour expliquer un peu. Donc, on avait spécifié un peu notre langage ici, là. Donc, notre langage, la spécification de la syntaxe grammaire, c'est un ID qui commence toujours par un alphabet ou un underscore suivi des chiffres, underscore ou alphabet, quoi. Donc, les types, on a 3 types différents, c'est soit un string, number. On a déclaration qui est suivie d'un ID, 2 points, un type et un point virgule, le number, etc. Donc, ça, on l'avait spécifié, en fait. Donc, ce qui nous permet de, par exemple, avoir un programme qui est de ce type-là. Donc, déclaration, assignement, les différents types de print, etc. Donc, ça, c'était notre langage. Donc, ici, notre programme, notre programme, par exemple, ça peut être ça, x, 2 points, number, point virgule, x égale 1, point virgule, print x, par exemple, notre programme. Donc, le lecteur, il va récupérer ça. Sauf que quand le lecteur récupère ça, il ne sait pas exactement qu'est-ce que veut dire x, qu'est-ce que veut dire number, qu'est-ce que veut dire point virgule. Pour lui, c'est des données brutes, et donc il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait avec. Donc, c'est là où le lecteur, là, il intervient. Donc, le lecteur, il va tokeniser ce programme. Donc, il va récupérer, par exemple, x, 2 points, number, point virgule. Il va dire, voilà, x, c'est un token ID. Ok, il va dire 2 points, c'est token colonne. Number, c'est token type. Point virgule, c'est token semicolon, par exemple. Donc, il va faire ça. Donc, c'est là où on utilise la fonction tokenize qui renvoie une liste de tokens. Donc, en gros, c'est ça. Donc, c'est ce que j'explique un peu, voilà, c'est ce que j'explique un peu ici sur le lecteur ici, là. Donc, le lecteur, reçoit une séquence, il est incapable de reconnaître ne serait-ce qu'un atome. Donc, c'est là qu'intervient le lecteur. Voilà, il nous permet de savoir dans une séquence que, par exemple, la chaîne number est un type. Donc, là, on a les différents types de tokens qu'on a définis dans notre programme. Donc, c'est ça pour l'instant. Dès qu'on sera jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on implémentera notre virtual machine, dans ce cas, on viendra pour ajouter autant de tokens si vraiment c'est toujours intéressant de continuer sur le même tutoriel. On rajoutera autant de tokens même pour les boucles if, enfin pour les statements if, les boucles while, for. Bon, pour l'instant, j'ai réfléchi un peu, je ne sais pas si on va appliquer while, for. Il y a d'autres types de boucles que les gens utilisent, même pour les statements if, par exemple, Kotlin qui utilise when et tout. On va regarder, on va essayer de faire quelque chose de plus cool que les langages des années 90, quoi. Donc voilà. Donc là, le design pattern, donc je disais, si on reçoit x number comme séquence, on va renvoyer un truc comme ça. Le token, il permet de faire ça. Donc ça, c'est le tokens. Et ensuite, donc, on a notre parseur. Donc, juste pour voir un peu, pour par exemple voir un peu dans le code source là. Donc, src lecture.c. Donc,
Bon, ça c'est new token, je pense que vous avez compris. Donc, le add token, je vais expliquer ça un peu. Donc, le add token, donc là, on est là, tokenize. Donc, le tokenize, donc je vais revenir sur le tokenize plutôt. Donc, le tokenize, c'est dans... Ouais, c'est dans l'Excel, ouais. Donc, tokenize... alors, donc, le tokenize, voilà, c'est ça. Donc, on lui donne la séquence là, x2.number.virgule. Donc, il va checker si c'est pas le dernier caractère. Et chaque fois, chaque fois, il va traiter, enfin, il va traiter la séquence selon les cas, quoi. Donc, si c'est du alpha numérique, je devrais même rajouter ici underscore aussi. Donc, ça, c'est à faire après. C'est un bug. Donc, là, il faut, par exemple, procéder au valide hyster. Enfin, donc, tous ces deux-là, ils renvoient l'index ou le pointeur du prochain caractère, en gros, quoi, à traiter. Donc, voilà, le process valide. Donc, là, on construit le token tant que c'est du valide hyster. Donc, si on a l'atomique, c'est plus égal 2 points, point virgule. Donc, c'est ça nos atomiques. Mais par contre, plus tard, on aura point d'exclamation, peut-être point d'interrogation, peut-être d'autres types de caractères, genre supérieur, égal, etc. Donc, ça, c'est à venir plus tard. Donc, voilà, le tokenize, c'est ça. Donc, après, on utilise des fonctions, genre isID, qui permet, par exemple, voilà, de pouvoir, lorsqu'on va traiter le add token là, qui est là quelque part, add token, voilà, là. Donc, par exemple, init token, je pense que, voilà, lui, voilà, il va nous permettre, par exemple, de créer le token avec le token. Enfin, quand on lui donne la valeur, à partir de la valeur, le token type, voilà, il va appeler si c'est isID, etc. Donc, après isID, istype, tout ça, c'est des algorithmes. Donc, pas la peine trop de rentrer dans des détails comme ça. Donc, vous verrez le code source. Je pense que je profiterai pour le publier sur GitHub ou sur GitLab, je ne sais pas encore. Sûrement GitHub, GitHub, je pense que c'est meilleur pour le open source là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour... ça, c'est les fonctions, voilà, les fonctions unit token, etc. Donc, le add token, c'est quelque chose de simple. Donc, en fait, on crée un nouveau élément qui va être en haut de la pile. Comment il va être en haut de la pile? C'est simple. On prend la pile qui est token ici et on pointe sur l'adresse du nouveau élément. Sauf que le nouveau élément, d'abord, il faut bien faire gaffe avant de faire ça. Donc, il faut dire que le précédent, c'est le haut élément de la pile. Et le haut élément de la pile, c'est ce que token, il pointe actuellement sur le haut élément de la pile. Donc, voilà, c'est juste une interversion en rajoutant un nouveau élément. Donc, ça, c'est ce que j'explique un peu sur le guide là, le guide de faire. Donc, excusez-moi, c'est pas ça. Donc, le guide FR ici, donc voilà. J'explique un peu les différents types d'algorithmes. Donc, le add token, c'est la fonction classique d'une stack qui est le push là. Donc, créer l'objet, voilà, créer un nouveau élément. Donc, créer l'objet à stocker, c'est notre token qui est là. Là. Et créer un nouveau élément, c'est ça. Donc, voilà. Stocker le nouvel objet dans le nouvel élément, c'est ça. Ensuite, voilà, etc. Donc, c'est ce que j'explique ici en gros, quoi. C'est en quatre étapes. Le token, c'est assez simple. Donc, le pop token aussi, c'est une fonction classique d'une stack. Donc, récupérer l'objet en haut de l'élément, détruire. Comment on détruit? On fait un free et on renvoie l'objet. Donc, c'est ça. Le pick token aussi, c'est pareil. Donc, le pick token, c'est pareil. Donc, le pick token, si on cherche pick token, donc le pick token, voilà, on récupère l'élément. Si c'est pas le dernier, si c'est pas, voilà, s'il y a toujours un élément dans la pile,
et on renvoie un token. C'est simple. Donc le pick token, on renvoie juste l'élément du précédent, quoi. Le précédent élément, enfin l'élément du précédent. Bref. Donc c'est ça. Donc voilà. Donc ça c'est notre lexeur en gros. Notre lexeur, c'est ça principalement. Donc après le parseur, donc c'est le dernier tutoriel où j'ai commencé à construire les nœuds. Donc le parseur c'est simple, c'est juste une représentation de la structure d'un programme en entrée. Donc tout en vérifiant que la syntaxe est valide. Donc par exemple si je mets ici un point virgule sur le number, bah naturellement il y a un problème de syntaxe grammaire. Donc il faut déclencher une erreur. Donc là ce qu'on fait, bon pour l'instant après on implémentera une error handler qui va nous permettre de gérer les erreurs, de pouvoir les afficher au mieux, etc. et de pouvoir gérer ça. Mais pour l'instant on fait juste du printf quoi, parce que voilà, il faut pas trop il faut se fixer sur un objectif, aller jusqu'au bout et après incrémenter quoi. Donc là l'objectif c'est d'implémenter rapidement la virtual machine, et pour ça il faut qu'on d'abord on réussisse à compiler, etc. Donc voilà, c'est ça l'objectif un peu. Donc notre AST c'est rien d'autre, ça peut être une déclaration, ça peut être un assignment, ça peut être un built-in call function, etc. Et une déclaration, bah, c'est tout simple. Donc selon notre spécification du langage bas ici, donc une déclaration c'est rien d'autre qu'un ID, ok, suivi de 2 points, suivi d'un type, suivi d'un point virgule. Donc c'est ce que, donc là on n'a pas besoin du 2 points, on n'a pas besoin du point virgule, ça ne sert à absolument rien. L'info qu'on a besoin principalement c'est l'ID pour plus tard récupérer sa valeur, le number pour savoir plus tard quel genre de type. Donc par exemple ça on en aura besoin. Donc par exemple pour le binder, si pour le binder par exemple lorsqu'on veut rajouter dans notre stack frame une nouvelle variable qu'on vient de créer, par exemple on a besoin de savoir par exemple identifier la variable déjà. Bah, on a besoin aussi de savoir son type pour plus tard. Par exemple le compilateur, lorsqu'il va nous générer le bytecode, il va dire ah tiens celui-là c'est un number, donc je vais le générer de cette manière, c'est une chaîne de caractères, bah, je vais le générer de cette manière par exemple. Donc et ça c'est très important de savoir le type. Donc même pour des langages interprétés, il finit toujours par typer les variables, même si à la base ils ne sont pas typés, ils vont essayer de chercher les types, etc. Après tu as d'autres langages qui sont des langages compilés qui font de l'inférence de type, c'est-à-dire à partir d'une expression d'enseignement de savoir directement quel type la variable elle est quoi. Il est plutôt rouge, je ne sais pas, bref. J'ai un français de merde, hein, désolé. Donc après donc pour faire tout ça pour plus tard, donc on va appliquer le visitor pattern. Donc le visitor pattern c'est juste c'est-à-dire chaque opération on va appliquer un visitor qui va visiter un nœud. C'est quoi visiter un nœud? C'est juste voilà, on appelle un nœud qui le nœud lui-même il a une fonction accept, donc qui va faire simplement accepter son appel si tout va bien, et derrière l'opération il est effectué. Donc ça nous permet d'éviter d'avoir en gros plusieurs d'avoir en tout cas à grossir notre structure de données. Donc si je prends déclaration, pour l'instant il a ID et type, donc on va pas s'amuser à chaque fois rajouter par exemple du stack frame. Si on a des infos sur la stack frame, on va pas s'amuser à chaque fois rajouter, sinon ça devient super bordélique. Donc ce qu'on fait, on applique le design pattern visitor, donc qui est bien expliqué d'ailleurs sur Wikipédia, donc je vous conseille vraiment d'aller lire dessus. Donc voilà, on traite une opération, voilà, si on veut stocker dans une dictionnaire, dans une variable, on utilise quand même le visitor pattern, on fait ça, le client il appelle, etc. Et on fait comme ça. Et au final, on aura nos structures de données qui sont constantes, qui sont fixes, qui n'ont pas besoin d'évoluer en fonction des fonctionnalités qu'on va rajouter. Et ça nous permet de mieux organiser notre code source. Donc voilà, ça c'est la partie AST. Donc l'AST c'est simple. Donc moi j'applique chaque fonction de construct là. J'applique chaque fonction de construct. J'applique chaque fonction de construct
dans le AST là, dans le AST.c. Donc j'applique pour chaque type de nœud ou encore chaque type de structure de données, j'applique une construction. Donc AST, voilà, je construis. Donc je fais des syntaxes erreurs si la grammaire elle est incorrecte, si la syntaxe est grammairement incorrecte. Ainsi pour déclaration, ID, etc. Voilà, tout en modifiant voilà, la structure de données initiale. Donc voilà, c'est ça un peu la construction. Après, voilà, l'algorithme en tant que tel, c'est simple, hein, c'est des if et des else. Et je pense que ça restera que des if et des else jusqu'à la fin, quoi. Bon, je ne sais pas encore pour while, j'y ai pas encore réfléchi. Mais, ou encore le for, bon, on n'y est pas encore de toute façon, on est très loin de ça. Mais voilà, je pense que ça restera que des if et des else, hein. Il y aura presque jamais des boucles for, quoi. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est assez simple parce que c'est bien décomposé, quoi. Donc voilà, ça c'est des petites explications que je donne rapidement. Donc voilà, donc on a pour l'instant les include lexer, parser. Donc le lexer, voilà, le lexer. Là on a lexer, parser, on aura binder aussi. Bon, on aura sûrement visitors qui sont des utilities, on va dire, des utilities. Peut-être je rajouterai include utility, bon, je ne sais pas, un répertoire utility. Mais principalement en tout cas, sur notre programme là, principalement sur notre programme, vous pouvez le voir là sur le schéma. Donc ce sera principalement, voilà, tokenize ici, le parser il va avoir parse. Ok, le binder il va avoir bind, il va générer un stack frames. Le stack frame il sera, voilà, donc là le binder, donc le parser j'ai expliqué, donc il va faire une représentation de notre syntaxe à reconnaître les déclarations, etc. Donc là il va reconnaître juste des sous-ensembles, donc c'est quoi un ID, c'est quoi un égal, c'est quoi un point virgule, etc. Par contre lui ça va être encore beaucoup plus au niveau déclaration, assignement, print, des expressions plus complexes. Ok, et ensuite on a notre binder, donc notre binder il va binder. Par exemple, si on déclare x de point number, on va pas aller s'amuser à faire x égale, par exemple, hello world. Parce que ça, c'est un problème c'est ce qu'on appelle du type checking. Donc, on vérifie on vérifie que la syntaxe, les types sont bien respectés. Donc, le binder, il nous permet de faire ça. Et il nous permet, par exemple, aussi de savoir si, par exemple, j'utilise une variable que je n'ai pas déclarée. Donc, par exemple, je fais print x. Print x, ça ne marchera pas parce que x, je ne l'ai jamais déclaré. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais même pas si c'est une variable déjà. Donc, le binder, il nous permet par exemple de savoir voilà, si une variable est déclarée ou pas, si le type n'est pas bon, voilà. Si pour l'instant, ce sera juste ça, je pense. On verra plus tard, peut-être s'il y en a d'autres à vérifier côté binder. Mais essentiellement, ce sera le type checking, la déclaration de variables, et en même temps, il va nous, voilà, la portée des variables aussi. Donc, c'est ça les stack frame, justement, la portée des variables. Donc, quand nous aurons des fonctions et tout, si on déclare une variable dans une fonction, bah, cette variable, si on le déclare localement, on ne peut pas y accéder depuis une autre fonction. Ça, c'est la portée des variables, par exemple. Donc, après, on a notre compilateur. Donc, notre compilateur, ce n'est rien d'autre qu'un générateur de bytecode. Donc, notre bytecode, on va définir, on va dire par exemple, voilà. On va dire par exemple, déjà, on va définir les différentes instructions, etc. Donc, on va avoir par exemple une instruction qui va s'appeler loadconst, loadiconst, loadvar, etc. Donc on aura par exemple, je ne sais pas, alt, echo, etc. Ça c'est des instructions. Et notre compilateur justement, il va prendre notre code source, il va le segmenter en différentes instructions. Donc par exemple, x2.number, cette instruction, ce sera l'équivalent de par exemple, loadvar quoi, par exemple. Déjà, ouais, loadvar tout simplement, ou loadconst et loadvar par exemple. Qu'on définira un peu plus tard. Donc on va avoir un ensemble d'instructions comme ça. Donc chaque instruction va correspondre à un binaire. Donc on va dire par exemple loadconst,
il est équivalent au binaire 4 qui est, je ne sais pas, 0, 0, 0, 0, 1 quoi par exemple. Donc voilà. Et donc ce sera une série de bytecode ici. Donc notre VM, la virtual machine, donc lui il va exécuter des instructions. Donc il va récupérer le bytecode et il va récupérer un ensemble de bytecode là ici. Et chaque bytecode, il va dire par exemple, si c'est alt, il va exécuter, il va arrêter le programme. Si c'est loadconst, il va rajouter dans son, il va rajouter dans sa mémoire par exemple une nouvelle variable qu'on vient de déclarer par exemple quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la structure globale. Donc dans notre bas là, on va avoir lexer.h, parser.h on l'a déjà d'ailleurs. On va avoir binder.h. Ok, on va avoir au lieu de compiler.h, on va avoir plutôt bytecode.h je pense. vm.h, et après on va avoir des utilities ou des helpers comme visitor.h, visitable.h et peut-être d'autres headers là qui vont être des fonctions utiles, mais principalement c'est ça, ce sont ces 4 étapes là. Donc après la VM, pour l'instant on va les mettre comme ça, on va tous regrouper. Après on réfléchira si on va vraiment faire 2 programmes, un programme qui va être le compilateur, un autre programme qui va être notre interpréteur. Donc voilà, notre virtual machine quoi. Donc voilà. Donc en gros c'est ça un peu l'architecture globale du projet quoi en gros. Donc voilà, donc ça c'est notre tree, donc vous avez bien vu. Donc je pense que j'ai donné assez d'explications. Donc excusez-moi, c'est un peu en décalage. Donc je disais notre tree c'est ça. Donc vous avez, donc je pense que là essentiellement bon, je pense que j'ai expliqué un peu les grandes lignes. Après n'hésitez pas n'hésitez pas si vous avez des questions ou des parts d'ombre qui sont que j'ai mal expliqué voilà, de poser de laisser des commentaires enfin sur ma chaîne quoi. Donc voilà, donc ça c'était une brève explication. Donc pour ce tutoriel on va s'arrêter là, et donc au prochain tutoriel donc on va continuer sur le même format. Donc j'expliquerai tout en codant, j'expliquerai par exemple l'assignment. Donc là il nous reste à construire l'assignment et le print. Donc l'assignment il dépend d'une expression et d'un ID. L'ID est déjà implémenté, donc on implémentera expression, donc ce qui nous fait construct assignment, construct expression, construct print. Et voilà, je pense que c'est un peu tout. Construct number aussi, construct number parce que l'expression il dépend de number. Et donc voilà, on implémentera ça sur le prochain tutoriel. Et voilà, et comme ça après on attaquera notre visitor, donc visitor pattern pour l'affichage de l'AST, parce qu'il est important qu'on voit quand même ne serait-ce pour débugger comment l'affichage, comment notre AST est-ce qu'il est bien construit ou pas quoi. Donc ça nous permet de pouvoir vérifier quoi. Donc voilà, sur ce je vous dis Djane et on se dit au prochain tutoriel.